Vous l'avez probablement vu au titre de la vidéo et à la miniature, mais on va parler de She-Hulk et de Deadpool 3. Oui, je pense que Deadpool 3 est lié à She-Hulk. Et si cette théorie s'avère vraie, c'est un coup de la part de Marvel de génie. Alors, remettons les choses dans le contexte, on est presque arrivé à Deadpool 3, on a un Wolverine pas content qui va péter des bouches, qui a abandonné son univers, et qui arrive, voilà, dans le début du trailer, il semble être dans un bar où il n'est pas la bienvenue. On pourrait se dire que c'est comme dans beaucoup d'univers, vu que c'est un mutant, c'est probablement un bar qui refuse les mutants. Ce côté acceptation des mutants est au centre littéralement de la première saison de X-Men 97, avec Genosha, avec les Nations Unies, etc. Donc on pourrait quand même se dire que cette tentative, on va dire, de négocier l'acceptation des mutants du côté du monde aurait échoué suite à un échec de la part des X-Men de sauver le monde. Raison potentielle pour laquelle du coup Wolverine est le dernier X-Men debout, hein, c'est que lui il a la capacité de se régénérer, donc voilà, il peut pas vraiment beaucoup mourir, là où beaucoup d'autres X-Men peuvent crever, et ça c'est des théories et des rumeurs, Wolverine aurait abandonné son monde, en tout cas le fait de sauver son monde, après la mort de X-Men qui lui sont proches. On peut penser à Charles Xavier, on peut potentiellement penser à sa X-23, parce que ça n'a pas l'air d'être le X-Men de Logan, enfin le Wolverine de Logan, il a même pas le même costume. On peut penser également à Jean Grey, peut-être que dans cet univers, Jean Grey est morte, que Wolverine n'a pas réussi à sauver son monde et a tué Jean Grey, et que du coup, voilà, que l'univers a fini par se consumer lui-même. Ça, c'est ce qu'on a comme base dans le trailer de la série, enfin de la série, je raconte, du film. Cependant, je vous ai teasé un lien avec She-Hulk. Et si je vous disais que ce Wolverine, que l'on voit donc pour rappel être dans un bar, hein, ce petit Logan va aller ranger ses petites affaires dans un bar, voilà, je vous mets cette image là. Si je vous disais que ce bar était lié à la Terre 616, donc la Terre principale du MCU. Pourquoi et quel est donc le lien avec She-Hulk? Et je bug puis le moment où je dis ça. Cet article, c'est un article qu'il y a dans la série She-Hulk. Comme ça, voilà, c'est marqué. Alors, c'est un article où les trois quarts des choses ne sont pas intéressantes, sauf sur le côté. On a des articles relatés, des articles, voilà, d'autres articles sur le site internet. On voit un truc avec des scientifiques, etc. Qu'apparemment ils ont découvert, que des scientifiques ont découvert quelque chose à l'intérieur d'un autre truc, puisque inside ça veut dire à l'intérieur. Au-dessus on voit la fameuse notion et la mention, surtout pas notion, mention de Tiamut, donc le fameux géant, la statue d'un homme qui reste hors de l'océan, c'est Tiamut, première fois qu'on en parle depuis les Eternals quand même, hein, je rappelle. Et juste au-dessus on voit qu'un homme s'est battu avec des griffes en métal dans un bar. Donc voilà, des petits articles tranquilles. Et le dernier m'intéresse. Un homme s'est battu avec des griffes en métal dans un bar. Ne serait-il pas notre petit Logan? Ma théorie va être la suivante. Nous allons suivre dans le film un Logan qui a perdu son univers, comme on le voit avec les statues des X-Men. Décidant clairement que son monde de toute façon est mort, il va trouver un moyen de le quitter pour essayer de trouver un monde avec des X-Men où il peut y vivre. Potentiellement un monde où Wolverine est mort et donc où il peut faire semblant de revenir entre les morts. Sauf que notre petit Logan n'est pas au courant d'un élément essentiel du multivers qui sera au cœur de Deadpool 3, les personnages clés de chaque univers. Il y avait
news qui était partagée par je ne sais plus qui, je pense que c'est Ken Santos. J'aimerais bien créditer la source, mais malheureusement je ne la connais plus. Je connais plus la source de la rumeur, mais en gros, il y avait une rumeur très fiable, ça j'en souviens, donc ça devait être Ken Santos ou Daniel RPK, qui avait expliqué que dans Deadpool 3 on explorerait un nouveau élément du multivers qui dit que chaque univers a son personnage clé, son Chosen One, si je puis dire. Et que si ce fameux Chosen One quitte son monde, ce dernier disparaît. Imaginons 30 secondes que ce Wolverine a décidé de délaisser son monde, comme le dit Paradox dans le trailer, ce Wolverine a complètement délaissé son univers, c'est le truc mot pour mot qu'il dit, donc il aurait délaissé son monde, vers 2023, un truc ainsi, pour partir dans un autre monde, le MCU, où le Chosen One, selon la rumeur, serait Spider-Man. Raison pour laquelle il serait pas content, il vient de perdre son monde, donc le mec il serait enragé, et raison pour laquelle des mecs vont venir le faire chier en disant ouais, t'es qui, casse-toi d'ici, etc. Sauf que, déjà quand il va arriver dans le MCU, alors pourquoi, comment, peut-être Cable, on sait pas, mais je pense que quand il va arriver dans le MCU, il va se rendre compte qu'il n'existe pas de mutants, en tout cas pas dans cette version du MCU, peut-être après Secret Wars, mais ça c'est encore autre chose. Donc il va se rendre compte qu'il n'existe pas de mutants dans l'univers 616, et donc bah, il va venir enragé dans un bar et péter des gueules, d'où l'article dans She-Hulk. Voilà pourquoi je pense que She-Hulk est lié à Deadpool 3. Je sais pas ce que vous pensez de la rumeur, de la théorie. Moi je dis que cette théorie-là est ma théorie avec Doctor Strange et la scène des portails dans Avengers Endgame. Si vous avez pas... je sais que je bug, hein, mais tant pis. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo de Deadpool 3 qui est sortie hier. Donc cette rumeur, enfin cette théorie-là, plus ma théorie sur Doctor Strange, je pense que c'est les deux théories qui vont fortement avoir une chance d'être vraies. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Ça fait pas 5, ça fait 4. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.